Bonjour, bonjour, bienvenue à l'Église sur les rocs. Mon nom est Carlos Vasquez. Je suis très content que vous êtes là avec nous ce matin. Merci à tous ceux qui nous écoutent en direct aussi. On ne vous oublie pas, puis on a beaucoup hâte de pouvoir vous voir un dimanche matin ici avec vous, ici avec nous, afin de pouvoir parler et apprendre à mieux vous connaître. Cette semaine est évidemment remplie d'activités. Nous avons la soirée louange, c'est mercredi 4 octobre à 19h. Donc soyez là, c'est un bon moment. C'est le milieu de la semaine, donc je trouve que c'est un bon moment d'avoir un rafraîchissement de la parole de Dieu, un rafraîchissement des louanges. Donc je vous encourage fortement d'être ici parmi nous ce mercredi qui s'en vient. Évidemment, nous avons les capsules d'inspiration des pasteurs Chantal que vous pouvez trouver sur YouTube et Facebook à chaque mercredi matin. Et comme je le dis souvent, c'est quelque chose qu'on peut écouter facilement. On fait la vaisselle, on est dans la voiture, on est en train de prendre une marche. Donc, je trouve ça intéressant qu'on a ces moyens-là d'aller chercher notre parole aussi durant la semaine là, avec ces capsules-là. Et aussi, le vendredi 6 octobre, c'est le groupe de jeunes de jeunesse de 12 à 18 ans avec Eric et Mercedes, qui sont nos directeurs de jeunesse. Moi, je fais partie du staff. Puis, on a un staff là, qui aime ça être là avec les jeunes. On les encourage, on s'amuse, puis on les guide du mieux qu'on peut avec la parole. Amen. Aussi, on a eu l'évangélisation dimanche dernier. Donc, on va juste parler un peu de ce qui s'est passé. Donc, l'équipe d'évangélisation a parlé à 60 personnes et 14 personnes ont accepté Jésus comme le Sauveur et le Seigneur dimanche passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Nous sommes vraiment bénis d'avoir une équipe là, qui prend l'initiative d'aller chercher des gens, d'aller chercher la moisson, qui est déjà prête à aller chercher. Amen. Sinon, durant le mois d'octobre, on va voir le festival d'automne qui s'en vient et ça va se dérouler durant la fin de semaine du 28 et 29 octobre. Donc, plus d'informations, là, ça vient la semaine prochaine et vraiment dans les semaines qui s'en viennent après. Donc, restez à l'affût aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. On va utiliser ces moyens-là pour pouvoir donner plus d'informations. Moi, je trouve ça le fun, ça donne une petite alternative. Puis évidemment, on va avoir beson de bénévoles. Donc, je sais qu'on va en parler, mais prenez le temps d'aussi prendre un temps pour s'inscrire, passer du temps avec les enfants. Pour un petit exemple, moi, je me déguisais toujours en Iron Man. Puis les kids, les enfants, ils aimaient ça. Même les parents prenaient des photos avec moi. Je suis comme, OK, c'est bon, les parents s'amusent aussi. Sinon, nous avons la semaine prochaine, nous avons des invités. Amen. Nous avons Larry et Angela Keaton qui vont être parmi nous dimanche matin, dimanche soir à 19h et le mercredi 11 octobre à 19h. Donc, encore une fois, c'est le temps de revenir ici, faire un autre refill de la parole de Dieu ici. Puis encore une fois, c'est toujours un bon moment de se réunir en tant qu'Église durant la semaine et non uniquement le dimanche matin. Comme j'ai mentionné un peu tantôt, on a nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Et je l'ai dit souvent, on ne sait jamais qui a besoin de ce verset-là, de l'extrait de la parole. On ne sait vraiment jamais. Il y a juste une façon de le savoir. Cliquez, partagez, invitez vos amis à venir. Ça ne vous engage à rien en tant que tel. Puis peut-être que c'est eux autres qui vont voir quelque chose, ça va les bénir. Et c'est peut-être une semence que vous venez de placer dans leur cœur en tant que tel. Si jamais vous avez des requêtes de prière, vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire directement à info@eslr.org. Donc, info@eslr.org. Puis maintenant, je vais simplement vous inviter à vous lever, on va passer un temps de louange, un temps dans la présence de Dieu. Oubliez qui est à votre gauche, qui est à votre droite, puis mettez votre concentration sur celui qui vous a placé sur cette terre. Merci et bon dimanche à vous. Alléluia. Dieu est digne de louange ce matin. Alléluia. Merci de vous joindre à nous et de chanter avec nous. Alléluia. J'étais enterré sous ma honte. Un grand poids très lourd à porter. C'était ma tombe, mais je t'ai rencontré. Je respirais, mais sans la vie. Tous mes échecs, je voulais couvrir. C'était ma tombe, et je t'ai rencontré. Et tu m'appela, et je sortis de cette tombe. Hors des ténèbres, jusqu'à ton jour glorieux. Quand tu m'appela, je sortis de cette tombe.
sauvé. Tu m'as donné la vraie liberté, un nouvel un jour t'ai rencontré et tu m'appela et je sortis de cet ombre hors des ténèbres jusqu'à ton jour glorieux. Quand tu m'appela, je sortis de cet ombre hors des ténèbres jusqu'à ton jour glorieux. Besoin de secours, mon péché trop lourd, mes chaînes brisées sous le poids de ta gloire. Besoin de refuge, j'étais orphelin, mais tu as fait de moi un citoyen des cieux. Quand j'étais brisé, tu m'as restauré, et ton amour est l'air que je respire. J'ai un avenir, mes yeux sont ouverts, car quand tu m'appelles, et je sortis de cette ombre, hors des ténèbres, jusqu'à ton jour glorieux. Quand tu m'appelles, je sortis de cette ombre, hors des ténèbres, jusqu'à ton jour glorieux. Besoin. Besoin de secours, mon péché trop lourd, mes chaînes brisées sous le poids de ta gloire. Besoin d'un refuge, j'étais orphelin, mais tu as fait de moi un citoyen des cieux. Quand j'étais brisé, tu m'as restauré, et ton amour est l'air que je respire. J'ai un avenir, mes yeux sont ouverts, car quand tu m'appelles, et je sortis de cette ombre, hors des ténèbres, jusqu'à ton jour glorieux. Quand tu m'appelles, je sortis de cette ombre, hors des ténèbres, jusqu'à ton jour glorieux. Alléluia, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es si digne, Jésus. Alléluia. D'épines couronnées, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté, l'éclat de son parfait amour
révélé pour toujours. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. La forêt chassée désormais dans la Christ notre paix. Son dernier soupir à la croix, maintenant-lui au roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je proclamais. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je proclamais. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je proclamais. Le roi ressuscité me redonne la Enfin la tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé,
victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je remets, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, me redonne la vie. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Oh, ton nom est victorieux. Ah, si merveilleux. Oh, le nom de Jésus. De délivrance devant mes ennemis, tout en mes craintes s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen, amen. Pendant que vous êtes debout, j'ai deux choses. Un, je veux dire qu'il y a une personne qui m'a dit en sortant la semaine passée qu'eux autres, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants parce qu'elle avait un problème, des kystes sur les ovaires et tout ça. Puis le médecin lui disait qu'elle devait passer par une opération et toutes les choses. Et lorsqu'on a prié le dimanche, que j'ai dit, mettez vos mains sur vous et on va prier, eh bien, elle retournait chez le médecin pour préparer pour l'opération. Puis lui a dit qu'elle n'avait plus absolument rien, aucun problème. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Des fois, les gens se demandent est-ce que les prières faites en général, est-ce que ça fonctionne? Et très bien, merci. Amen. Dieu entend les prières faites selon sa parole. La parole de Dieu dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, puis le monde dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. La parole de Dieu nous dit que Jésus a tout accompli la volonté de son Père. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a porté nos maladies et nos infirmités à la croix lorsqu'il est mort, puis il s'est chargé de nos douleurs. Alors, à ce moment-là, bien, ça veut dire que c'est sa volonté puisqu'il l'a accompli. Alors oui, merci Seigneur, il nous guérit. Bien, j'ai deux requêtes de prière aujourd'hui. Une, c'est une dame qui s'est fait dire la semaine passée qu'elle avait un cancer. Et puis, lorsque la personne lui a parlé, elle a dit, on va prier. Elle dit, si tu permets, toute notre assemblée va prier pour toi. Elle était très émue. Et puis, elle lui a dit une chose. Elle dit, je veux juste te dire que ce n'est pas ton cancer.
c'est le cancer. Puis j'ai dit juste une parole comme ça, dite à point. Elle peut s'en retourner puis dire, parce qu'elle n'est pas croyante comme nous le sommes, mais elle peut s'en retourner puis elle dit, oui, c'est vrai. Elle peut dire, oui, c'est vrai, pourquoi je prendrais ça comme mon cancer quand c'est pas à moi? Juste ça. Puis nous autres, on fait le reste. Amen. On prie pour elle et puis on sait qu'elle va recevoir. On va prier pour elle et après ça pour l'autre personne. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, on prie justement parce que ta parole dit, Seigneur, qu'on a autorité sur cette terre. Et tout ce qu'on va lier va être lié et tout ce qu'on délie va être délié. Et Père éternel, avec l'autorité que nous avons, on commande à ce cancer de mourir, de sécher jusqu'à la racine et de disparaître complètement du corps de cette femme. Au nom de Jésus. Et on réclame, Seigneur, tout ce que Jésus a fait à la croix, les souffrances qu'il a subies dans son corps, les maladies qu'il a portées, les infirmités, et que tout cela qu'il a fait procure cette guérison qui coule maintenant en elle, du bout de ses cheveux jusqu'à la semelle de ses pieds. Amen. Et aussi, il y a une dame qui est à l'hôpital présentement que plusieurs ont connue ici à l'Église, Madame Leclerc, et puis elle était, hier on a eu un téléphone de prier urgemment parce qu'elle était dans des douleurs d'arthrose de la tête aux pieds, en grosse crise, et puis on a prié, mais si vous voulez, on va juste s'accorder ensemble. Vous allez vous accorder avec la foi que nous, on a dégagée hier soir, et ensemble, on va juste l'élever. Père éternel, on élève cette femme devant ton trône de grâce. Et on sait que c'est ton enfant, Seigneur, et que Jésus a tout souffert pour qu'elle n'ait pas à souffrir. Alors, toute cette Église s'accorde avec nos prières, Seigneur, à savoir que maintenant, la souffrance n'est plus là. Elle n'est plus là, Seigneur. Et Père éternel, tu soulages tout son corps. Tu soulages son corps usé. Tu soulages ses os, Seigneur. Amène un rafraîchissement dans ses os, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, s'il y en a qui ont besoin d'enveloppes pour les offrandes, il y a aussi différentes façons, les dîmes et offrandes, différentes façons de donner qui apparaissent à l'écran. Puis vous savez, des fois, les gens nous demandent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on donne avec les enveloppes, on les met où? Eh bien, ça a commencé durant le temps du COVID, qu'on n'avait pas le droit de faire circuler le panier. Alors, on a installé des paniers à l'arrière que vous pouvez le mettre dedans lorsque vous sortez. On pourrait faire circuler le panier, mais il y a tellement de gens maintenant qui donnent par les différentes façons que le panier se promènerait pour certaines enveloppes que des gens aiment mieux donner en argent ou avec un chèque. Il y aurait juste quelques enveloppes, fait que le panier se promènerait, fait qu'on a décidé de laisser les paniers à l'arrière. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire une écriture dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5, versets 1 et 2, ça dit « Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, comme on a chanté ce matin, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Puis le mot qui me revenait dans ce contexte-là, c'est « Il s'est livré lui-même comme une offrande ». Vous savez, on parle des dîmes et offrandes parce que ça va ensemble. Parce que des fois, les gens vont dire, la dîme, c'est plus pour nous aujourd'hui. Bien, il faudrait qu'ils enlèvent l'offrande aussi, parce que ça va ensemble. Parce que lorsqu'on lit dans Malachie, Dieu il dit, vous m'avez volé, vous m'avez trompé avec vos dîmes et vos offrandes. Ça va ensemble. Lorsqu'on donne à Dieu une dîme, c'est qu'on veut l'honorer. Et les offrandes, c'est un jardin. Vous
Vous savez, c'est un jardin qu'on cultive. Mais ce qui me venait dans ces Écritures-là, c'est que Jésus s'est livré lui-même comme une offrande. S'il nous aurait laissé juste de l'argent, bien, elle serait disparue en 2023, il n'y en aurait plus. Il s'est livré, lui. Puis je méditais là-dessus hier, puis je disais, il s'est donné tout entier. Non seulement tout entier, mais tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a obtenu pour nous, il nous l'a donné en offrande. Comme un sacrifice de bonne odeur. Combien plus? Combien plus si quelqu'un arriverait puis vous sauverait la vie d'un accident ou quelque chose, auriez-vous envie de lui donner quelque chose? Fait que lorsqu'on parle des dîmes et offrandes le dimanche, ouvrons nos cœurs aux dons que lui a fait envers nous et donnons pour lui. Amen. Alors je vais prier. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie parce que si cette Église est encore là aujourd'hui, fonctionne encore plus que jamais et n'a pas fini de fonctionner, c'est à cause du cœur des gens avec leurs dîmes et offrandes. Et on veut te révérer, Père éternel, pour ton Fils Jésus, que lui-même est devenu la plus grosse offrande mondiale. On te glorifie, Seigneur Jésus. Amen. Je t'aime, Seigneur, car ta grâce ne faillit jamais. Toute ma vie est gardée entre tes mains. Du début de ma journée et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté du Seigneur. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon, si bon. Du plus profond de mon être, je chanterai la bonté du Seigneur. J'adore ta voix, elle me guide à travers l'eau. Dans la nuit, tu es toujours près de moi. Tu es pour moi père et bien plus qu'un ami, car j'ai connu la bonté du Seigneur. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon, si bon. Du plus profond de mon être, je chanterai la bonté du Seigneur. Oui, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon, si bon. Du plus profond de mon être, je chanterai la bonté du Seigneur. Ta bonté me poursuit chaque jour. Ta bonté me poursuit chaque jour.
ma vie à tes pieds, je suis prosterné, je t'abandonne tout. Ta bonté me poursuit chaque jour. Ta bonté me poursuit chaque jour. Ta bonté me poursuit chaque jour. Ma vie à tes pieds, je suis prosterné, je t'abandonne tout. Ta bonté me poursuit chaque jour. Oui, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon, si bon. Du plus profond de mon être, je chanterai la bonté du Seigneur. Oh oui, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon, si bon. Du plus profond de mon être, je chanterai la bonté du Seigneur. Oh oui, je chanterai la bonté du Seigneur. Oui, je chanterai la bonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour sa bonté. Amen. Oh, chaque jour, il est fidèle. Alléluia. On sert un bon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il était fidèle envers vous ce matin? Est-ce que vous avez goûté les bontés de l'Éternel dans vos propres vies? Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est quelque chose d'être capable de venir ici, rassembler ensemble dans un baptiste. L'Église n'est pas le baptiste, c'est les gens, mais on a besoin d'un baptiste pour le rassembler. Mais ce n'est pas certainement au Québec dans l'hiver. Mais c'est bon de venir ici et de rassembler et de louer l'Éternel, de donner gloire à Dieu ensemble, d'élever nos voix. Amen. L'Église, c'est une communauté ensemble. On a besoin l'un de l'autre. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé l'Église. Ça appartient à lui personnellement. Alléluia. Oh, on peut dire plusieurs différentes choses à propos des églises, mais une chose qui est vraie, c'est l'idée qui vient du cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas à propos de vous, mais je ne peux pas le faire vivre la vie seul. J'ai besoin de mes frères, mes sœurs. J'ai besoin de la communauté. J'ai besoin d'un pasteur. C'est pas écrit dans la Bible pour rien. Alléluia. Oh, et ici à l'Église sur le Roc, vous avez les meilleurs pasteurs au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un honneur d'être ici avec vous et de vous rencontrer ce matin. Pour ceux qui me connaissent, comme je dis, on est ici, ça fait à peu près 20 ans qu'on est ici avec vous. Au début de l'Église, on travaille avec vous et le Seigneur nous a fait déménager pour une saison. On le suit avec l'obéissance. C'était difficile, mais c'est bon d'être ici avec vous ce matin. Hallelujah. Ma tante Huguette. Oh, ma tante Huguette, on s'ennuie. Vous avez été une bénédiction à moi, ma famille, Pasteur Annie, les enfants, depuis des années. Et on reconnaît, on vous remercie. On ne peut pas dire assez combien
Ça avait de la valeur pour nous, envers nos enfants. Ils sont où ils sont aujourd'hui à cause de vous, à cause de l'Église. Et merci Seigneur. On donne toute la gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Merci beaucoup. Wow, le louange. Woo! C'est bon de voir l'amélioration et tout ce que Dieu fait. Oh, wow, vraiment. Dieu fait des grandes choses ici à l'Église sur le Roc. Il y a quelque chose que j'ai besoin d'adresser ce matin avant de commencer. Et la première chose, c'est Pastor Annie, ma femme, et tous les enfants, Nathan, Josh et Lisa, ils voulaient que je dise bonjour de leur part. Ils voulaient être ici avec nous aujourd'hui, mais ils ne pouvaient pas à cause des circonstances. Les papiers d'Annie ne sont pas encore terminés pour voyager comme on veut. Mais vraiment, ils s'ennuient beaucoup de vous et ils vous aiment et vous aiment tous ici. Ça, c'est chez nous. Amen. Ça, c'est la maison pour nous. Et quand j'ai arrivé ici la semaine passée, wow, c'était un peu d'un choc émotionnellement à moi de retourner. J'ai habité la moitié de ma vie ici au Québec. L'autre moitié, c'était au Colorado, mais maintenant, la moitié, c'est au Québec. Alors, pour moi, encore, j'aime d'être ici avec vous. L'autre chose que je veux m'adresser, c'est qu'est-ce qui se trouve sur le top de ma tête. Pour ceux qui me connaissent, le monde dit qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai entendu quand vous allez au sud que ça change beaucoup de choses dans une personne et évidemment ça change aussi les cheveux. Non. Je dis à Thomas, même toi, si tu vas aller au sud, ça peut arriver. Non, ça c'est mes cheveux naturels. C'est parce que depuis 40 ans, c'était pas la mode. Et là, ça tombe en mode. C'est la mode. Alors, j'ai dit, OK, je vais faire sortir. Pasteur Anne dit, comment? Tu fais une crise de quoi? De vie? J'ai dit, oui. Ça, c'est ma crise. C'est mieux ça que d'autres choses. Mais ça fait quasiment 2 ans que le Seigneur a parlé dans nos cœurs vraiment fort pour déménager d'ici. Et je vous dis, c'était une des choses les plus difficiles qu'on a jamais subi comme famille. La place qu'on aimait beaucoup, la place qu'on a élevé tous nos enfants, la communauté, la famille de l'Église, tout autour, tout ce qu'on connaissait, on est parti. Mais on voulait suivre le Seigneur. On voulait être obéissant. On dit, Seigneur, OK, c'est toi qui connais plus que nous. On a parlé avec les pasteurs. Dieu a déjà parlé avec les pasteurs. Ils savaient à l'intérieur les choses parce qu'avec Dieu, on sait. Il nous avertise les choses, il confirme les choses. On est parti et on est allé au sud, on est allé en Floride. On a décidé d'où aller, on dit, Seigneur, où est-ce qu'on devrait aller? On ne savait pas trop. Tout ce que j'avais dans mon cœur, c'est partir. On avait un couple de places, mais on a pris ensemble, on a décidé une place en Floride. Et dans mon esprit, je savais que j'avais un paye pour aller là, mais je savais que ça va apporter des choses à nous. On va passer à travers des choses. Je ne savais pas quoi, mais c'est ça. Alors, on est allé là en Floride. Le Seigneur est toujours fidèle, toujours fidèle. On a habité, on a vécu des extrémités là-bas, extrêmes de soleil. Ça, c'était pas un problème. C'était un peu bizarre dans l'hiver. En soleil, pas de neige. Un bizarre, mais en tout cas, on était là. Je pense que les gars, Dieu a pris soin de les gars, mais pour moi, Annie, c'était différent. C'était pas exactement ce qu'on voulait. Et, mais on prie, on croit à Dieu. On avait mis la confiance. Et c'était spécial. On était là en Floride pendant longtemps, pour à peu près 1 an, 1 an et demi. Mais
on était attaqués à tous les bords. On était attaqués, on a subi beaucoup de choses. Vraiment, la pression était constante sur nous. Moi, j'avais un pays que nos enfants étaient pris soin, mais c'était pas facile. Alors, on a subi beaucoup de choses. Et à la fin de décembre dernier, moi, pasteur, on a dit, OK, on va aller tomber à genoux envers Dieu. Seigneur, on sait que ce n'est pas ici que tu veux qu'on aille. Alors, montre-nous. Montre-nous, Seigneur, la prochaine étape. Où est-ce que vous voulez qu'on aille, Seigneur? Et en ce moment-là, on a appris beaucoup de choses ensemble, comme couple. Même si on est des pasteurs, ce n'est pas parce qu'on est pasteur que Dieu nous donne une carte spéciale de VIP pour le royaume de Dieu et dans les prières. Non, il faut qu'on utilise notre foi, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu, il faut qu'on fonctionne dans le fonctionnement que Dieu nous enseigne dans sa parole. Alors, moi, pasteur Annie, on a dit, OK, beaucoup de pression, mais il faut qu'on vienne ensemble, il faut qu'on prie ensemble pour les enfants, et on dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Tout de suite après, le Seigneur a ouvert les portes avec un travail ailleurs de Floride. Et on était comme, où est ça? C'est en Oklahoma. C'est exactement où la sœur de Pasteur Annie, l'autre fille de Pasteur Chantal et Pastorel habite, avec sa famille, son mari, ses enfants, avec sa tante Jacinthe et son oncle James. Alors, on était comme, OK, Seigneur, c'est là que vous voulez qu'on aille. Mais Nathan était en train de graduer de l'école secondaire, il était prêt pour aller à l'université là-bas, et il voulait toujours aller en Oklahoma. Alors, la porte a tout ouvert. Il dit, Papa, il dit, j'ai dans mon cœur d'aller à l'université d'Oral Roberts. Et on était comme, boy, OK. Au début, j'étais comme, la première chose qui est rentrée dans ma tête, c'est le prix. Je suis comme, c'est cher, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent, hein? Oui, ça a défrisé encore plus. Oui, ça a défrisé. Mais moi, j'ai souvenu. Je me rappelais dans mon enfance, quand j'ai gradué de l'école secondaire, avec mes parents, je voulais aller à la même université de l'Oral Roberts. Et quand j'ai présenté ça à mes parents, ma mère a dit, « Désolé, mais on ne peut pas t'aider. » Après ça, j'ai parlé avec mon père. Mon père, il chialait. « Moi, je ne paierai pas aussi cher pour l'éducation. C'est ridicule, c'est ridicule. Pas tant. Parle pas ça avec moi. » Alors, j'ai jamais été allé, mais c'était dans mon cœur comme un jeune. Ça brisait mon cœur. Et je me souviens ça. Alors, quand mon fils m'approchait, il dit, « Papa, j'ai dans mon cœur d'aller là. C'est là où je devrais être. » Après ça, il veut aller à Rhema, l'école de Rhema. Tout de suite, je me rappelais, j'ai dit, « Non, je ne ferai pas ça à mon enfant. » Alors, j'ai dit, « Nathan, c'est ça que Dieu a mis dans ton cœur. On va croire avec toi et Dieu va pourvoir. » Alors, on s'est appliqué, on a fait tout le processus, on a cru à Dieu. Moi, au même temps, j'étais en train d'avoir une entrevue avec ce travail en Oklahoma. Et pour une longue histoire, pour faire ça plus court, j'ai réussi d'avoir le travail en Oklahoma. J'étais exactement ce qu'il voulait, c'est ce qu'il s'attendait. Nathan, on a fait le processus avec l'université, mais tout d'un coup, on a vu les bourses. Ça arrivé, les bourses de tous les côtés. Quasiment toute l'école est payée pour Nathan avec les bourses. Et wow! Et après ça, on a déménagé en Oklahoma et on a dit oui. C'était vraiment un autre pas. On dit, on a déjà vient de juste déménager en Floride, mais non, on va déménager en Oklahoma. C'est quoi ça, Seigneur? C'est comme, on va déménager l'année prochaine ailleurs. C'est quoi ça? Vous savez, c'est quelque chose pour faire ça. On veut avoir un chez nous. On veut avoir une place pour les enfants, pour grandir un peu, au moins une couple d'années.
On a déménagé en Oklahoma. Aussitôt, une autre chose que je n'ai pas vous dit, c'est que quand on est allé en Floride, on a donné les papiers, on a commencé les papiers pour Pastor Annie pour l'immigration, mais en Floride, tout était stallé. On n'a rien entendu du gouvernement tout le long qu'on était là. Même, il a dit, ça peut prendre plusieurs années. On dit qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça avec une famille de 3 enfants. Mais aussitôt qu'on a dit oui à Oklahoma, tout d'un coup, la porte s'ouvre et le gouvernement nous a contactés. L'étape a commencé de ouvrir pour Pastor Annie. Elle a reçu son visa pour travailler. Elle a trouvé le travail. Elle a dit, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on travaille? Je travaille. Et là, ça a tombé que les gars, ils voulaient aller à l'école chrétienne là-bas parce que même en Floride, ils étaient allés à l'école publique. Tout le monde a dit, oh non, c'est correct, tout le monde est chrétien ici, va à l'école publique. Josh m'a dit, papa, il dit, tu ne devrais jamais avoir m'amené dans l'école publique comme ça. Ça m'a affecté trop. Alors, il dit, wow, mon gars Josh, quand il parle, c'est vraiment quelque chose au profond. Au fond de son cœur, il parle, il est transparent. Alors, ça m'a affecté. Là, en Oklahoma, on l'a mis dans l'école chrétienne, mais encore, on dit, c'est l'argent, on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'un coup, ça a tombé que Pastor Annie a eu un travail à l'école, il a un poste à ouvrir, et il acceptait le travail là, et là, ça payait beaucoup de l'école pour nous. On était comme, wow, Seigneur, tu peux voir partout. Et là, on a trouvé une maison par un miracle avec le courtier, l'hypothèque CARE et tout ça. On a eu une maison en Oklahoma. Wow! On était comme, Seigneur, tu mets les choses en ordre. Mais chose que j'ai pu pas vous avez dit, c'est que cette compagnie-là qui m'a engagé, il est en train de faire un contrat avec une compagnie entreprise Canada nationale. Au travers tout le Canada, mais pour avoir ce contrat avec cette entreprise, légalement, il y avait besoin d'avoir un représentant pour Québec qui parlait en français. Alors, au début, quand ça a commencé dans les conversations avec ce contrat avec l'entreprise en Canada, il n'y avait personne. Ils ne connaissaient pas personne qui parlait en français en Oklahoma. Come on! C'était comme... Alors, la compagnie a dit, est-ce que vous pouvez avoir un représentant qui va travailler avec vous pour Québec? Alors, d'où je travaille sont toutes les chrétiennes. Le propriétaire est une chrétienne. Elle a reçu toutes les choses pour cette compagnie par le Saint-Esprit, les méthodes et tous les processus et toutes ces choses-là qu'on enseigne et forme et consulte. Et au début, elle a dit, pas encore, mais on va voir. On va l'avoir. Après ça, plusieurs mois à passer. On était en Floride. Et la compagnie est revenue. Ils sont en train d'avoir la conversation de le contrat. Mais il avait retardé un petit peu. Tout le temps, il dit, avez-vous votre représentant pour le Québec? Non, mais on va l'avoir. OK. Ça continue. Et là, quand j'ai été mis en contact avec la compagnie. Il m'a volé par avion d'être là. Il m'a amené en avion en Oklahoma pour avoir une entrevue. Il m'a vu. Il a dit, oui, c'est toi la personne qu'on avait besoin exactement. Je dis aux autres, je viens juste de déménager du Québec. Et elle me dit, oui, mais le Seigneur m'a dit qu'il va amener quelqu'un parfait pour le travail. C'est juste que j'avais besoin de croire et de mettre confiance en lui. Alors, quand j'étais là, il m'a regardé, il m'a accepté le lendemain. Je dis, le lendemain que j'ai été accepté pour les travaux, le lendemain, Canada, l'entreprise de Canada les appelait et dit, OK, on a terminé le contrat. C'était retardé. Il essaie de contacter eux autres. Il y avait du trouble. Mais aussitôt que j'ai accepté, le lendemain, il appelait et dit, le contrat est fini. Avez-vous votre personne finalement?
Et la propriétaire, ma boss, était tellement contente. Elle dit, oui, on a une autre personne, pas juste une personne qui parle en français, mais c'est une personne qui a vécu 20 ans au Québec et il connaît tout le monde là-bas et il est prêt. Alors, c'était wow! Comment Dieu arrange les choses, comment Dieu travaille. Mais savez-vous quoi? Ce matin, on va tourner à 1 Pierre. 1 Pierre. Et laissez-moi voir. On va juste ouvrir une prière avant de commencer ce matin. Père éternel, merci. Merci pour aujourd'hui, pour cette opportunité, Seigneur, de parler à nos cœurs, Seigneur, de nous montrer ta parole, ta volonté, Seigneur, de faire du ministère, Seigneur, au travers de paroles dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos intelligences, Seigneur, dans nos âmes ce matin, Seigneur. Oh oui, que ta parole rentre en nous, Seigneur, et fait son œuvre complètement en nous ce matin. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est ici aujourd'hui, pour chaque personne qui a pris le temps d'investir, d'être ici ce matin. Je remercie, Seigneur, que tu les parles ce matin. En ce qui concerne, Seigneur, les choses spécifiquement dans leur vie, jusqu'aux les détails les plus précis dans leur vie, Seigneur. Révélez, Seigneur, les choses dans leur cœur qui viennent de toi. Révélez, Seigneur, ce qui est de toi, qu'est-ce qui n'est pas de toi. Oh, Seigneur, merci pour ta fidélité vers nous, Seigneur, chaque jour. Et Seigneur, je te donne mes lèvres ce matin. Je te donne mes mains, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour amener le message que tu veux, Seigneur, ce matin. De la manière dont tu veux que je l'amène, Seigneur. Pour que le monde puisse recevoir et comprendre, Seigneur, tes plans, tes projets, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, on va commencer. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, ça dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Verset 13, « Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Est-ce que vous sentez comme vous êtes dans la fournaise? Avez-vous jamais senti ça? Je pense que depuis un couple d'années, on sentait comme on était dans la fournaise. Et dans le monde, avec tout ce qui se passe mondial et national et provincial et toutes les choses, on peut se sentir comme on est dans la fournaise. Mais l'apôtre Pierre, il veut encourager l'Église ici. Il dit, bien-aimés, la première chose qu'il faut que vous savez, que c'est vous êtes bien-aimés. Dieu vous aime. Amen. Ce n'est pas juste un amour en général, mais c'est un amour spécifique, unique pour vous, chacun de nous. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange que vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il y a plusieurs choses dans la vie qui peuvent nous éprouver. Ce matin, je veux parler à propos de ça. On va aller verset 19 de chapitre 4. C'est dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La Bible, d'être chrétien, ça ne dit pas qu'on ne va pas souffrir. Ce n'est pas parce que le moment qu'on est sauvé, tout va être beau, tout va être facile. Non. On va passer à travers la souffrance. On va suivre le Seigneur, il est fidèle, on va avoir le bénéfice de la bénédiction de l'Éternel, mais avec des difficultés. Et souvent, on suit le Seigneur
Et quand on suit le Seigneur, ça a l'air que les attaques viennent de tous les bords pour nous attaquer. Et c'est comme les choses ne fonctionnent pas, les circonstances se lèvent, on dit, ben c'est quoi ça? Ça ne peut pas être le Seigneur. Ça ne peut pas. J'ai manqué le bateau. Mais souvent, le Seigneur nous amène dans des places et les saisons où est-ce qu'on est plus confortable, à l'aise. Dans des fournaises. Qu'est-ce que le fournaise fait? C'est se brûle, se purifier. Le feu se purifie. On appelle ça une éprouve. Des fois, on est éprouvé. Mais une chose ici, en verset 19, ça dit toujours quand on souffre comme ça, on devrait remettre nos âmes au fidèle Créateur. Il faut qu'on retourne vers Dieu. Moi, je sens, des fois, quand je parle à propos de la Floride, c'est une belle place pour visiter. Non, je dis ça juste pour nous. Parce que on était, c'était pas la place pour nous. Mais pour nous, Pastor Annie, c'était comme la fournaise. On savait que les enfants étaient protégés. Mais ce n'était pas facile pour eux, ce n'était pas facile pour nous, ce n'était pas du tout. Et souvent, je me recherchant le Seigneur, je me dis, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi, je sais que je te suis, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sentais comme dans la Bible où est-ce que ça dit que le Saint-Esprit guidait Jésus d'aller dans le désert, d'être tenté, seul. Ça, c'est les choses que je vois dans la Bible. Je suis comme, le Saint-Esprit a guidé Jésus dans le désert. Une place difficile, de difficultés, c'était dur. Il est allé là, Jésus était obéissant, il est allé là, il le souffre. C'est sûr il a souffert dans le désert. Il était tenté par le diable. Ses émotions, ses pensées, sa chair. Et c'est ça qu'on a senti en Floride. On était comme, ben là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je dis, Seigneur, si je meurs ici. On va écrire sur le tombeau. J'ai essayé de suivre le Seigneur avec tout mon cœur. J'étais obéissant au bout. Mais non. Mais après ça, j'ai recherché le Seigneur. Souvent, les saisons comme ça, c'est fait pour que nous retournions vers le Seigneur. On recherche le Seigneur. On n'essaie pas de faire les choses de nous-mêmes. On recherche le Seigneur, c'est le Seigneur. On ne peut pas le faire sans toi. Après ça, on va aller à 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, et on va regarder verset 10. 1 Pierre 5, verset 10, s'il vous plaît. Ça dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oh Seigneur, combien d'entre vous aimez souffrir? Ouf, non, c'est pas plaisant, c'est pas fun. Mais il y a des souffrances. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où est-ce que le Dieu de ce monde, c'est Satan, le diable. Et lui, il n'aime pas le royaume de Dieu, il n'aime pas les enfants de Dieu, il n'aime pas les plans de Dieu, il n'aime pas Dieu. Alors, il vient pour nous attaquer, il vient y mettre la pression sur nous. Mais Dieu travaille en nous. J'ai apporté cette orange ce matin, ce n'est pas parce que je voulais avoir quelque chose à manger si j'ai prêché trop long. C'est pas juste ça. Non, je l'ai apporté pour une illustration, pour un accessoire dans ses mains. C'est que quand je mets l'orange dans ma main, et je vais continuer, je vais mettre la pression dessus.
jusqu'à une limite. Savez-vous qu'est-ce que ça va passer? Je ne ferai pas ça ici. Je ne veux pas faire une chose qui va avoir quelqu'un qui a besoin de rester après pour nettoyer. Je ne veux pas faire ça à quelqu'un. Mais si je mets la pression, un certain montant de pression sur cette orange, qu'est-ce qui va passer? Le jus qui est à l'intérieur va sortir. Tout ce qui est dedans va sortir à l'extérieur. C'est ce que la pression fait. La souffrance, c'est la pression dans nos vies. Avez-vous jamais expérimenté la pression dans votre vie? Oui, je pense que oui. Si vous avez des enfants, encore plus. Non, toutes sortes de choses. La pression dans la vie, ça vient. Il n'y a pas personne qui dit « Ah, la vie est beau tout le temps. » et la pression, c'est quoi ça? Non, on vit ici. Amen. Mais la pression est là, est constante dans nos vies. C'est comme une épreuve. Mais ici, ça dit le Dieu de toute grâce. C'est Dieu qui a toute grâce. Il a la grâce pour nous tout le temps. Qu'il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. On va passer à travers les temps de pression, à travers des souffrances, j'appelle ça. On n'est pas à l'aise, ça nous fait mal. Mais ici, ça dit, après un peu de temps, Dieu, avec toute sa grâce, de toute grâce, vous perfectionnera lui-même. Lui-même. Avez-vous jamais entendu ça, travaillant avec les compagnies, les entreprises, les affaires? On délègue avec le monde, on délègue. OK, on a un problème, on a une situation, OK, je délègue ça à les collègues, les autres personnes qui travaillent avec nous pour faire ça. Mais quand quelque chose est personnel, quand quelque chose est très important, le CEO, le président ou le pasteur disent « Moi, je vais prendre soin de moi-même. » C'est dit quelque chose, c'est plus de valeur, c'est comme « Wow! » On a une église avec une équipe, un staff. Mais quand pasteur Chantal dit « Moi, je vais prendre soin de moi-même de ces choses », on devrait être de comprendre la valeur dans ça. Ça veut dire que c'est personnel. C'est une valeur qu'avant, ce n'était pas là. Dieu a dit lui-même, il nous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendrez inébranlable. Il y a des travaux. Quand la pression est mise sur nous, tout ce qui est à l'intérieur se sort. Il y a beaucoup de personnes qui, des fois, on dit, oui, mais c'est les autres, c'est ce qu'il dit qui m'a fait fâcher. Si cette personne n'aurait pas parlé comme ça, moi, je n'aurais pas à réagir comme ça. C'est leur problème, c'est leur faute. On a toujours mis le blâme sur l'autre personne. Bien, c'est eux autres qui a fait ça. C'est eux autres qui m'ont fait faire ça. Mais vraiment, en réalité, c'est juste quand la pression vient, la réalité, c'est qu'est-ce qui est en dedans sort. Ce n'est pas nécessairement la personne. Parce que si ce n'est pas cette personne, ça va être une autre personne. Ça peut être une autre chose. La leçon, c'est que quand la pression est mise sur nous, la souffrance, qu'est-ce qui à l'intérieur va sortir? En Floride, je me sentais la pression sur moi, toutes sortes de choses à sortir. Et moi, j'étais comme, c'est qui ça? C'est qui cette personne? Quand vos enfants ils disent, « Papa, t'es un pasteur. » Je dis, « Été. » Non. Mais la pression, quand est placée sur nous, les choses qui sont à l'intérieur, ça sortent. Et des fois, c'est les choses qu'on ne savait pas qui étaient dedans, les choses laides, les choses pas bonnes. Mais Dieu fait ça
parce qu'il veut nous perfectionner, il veut nous affirmer, il est en train de travailler avec nous, il est en train d'aller chercher les choses, enlever les choses de nous et remplacer avec des bonnes choses en nous. Dieu est en train de faire le travail. Et souvent, comme chrétiens, on veut éviter de la souffrance, on veut éviter la pression. Non, touche pas. Oh, si c'est pas facile, on est comme, ouf. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, tout d'un coup, une opportunité de travail. Qui sorte de travail, c'est travail dur. Chaque jour, de l'extérieur, il faut que tu utilises les muscles. 10 heures par jour. Non, ce n'est pas Dieu. Seigneur, merci pour l'argent. Seigneur, j'attends encore après toi, Seigneur. C'est la souffrance, on ne veut pas ça. On ne veut pas souffrir, on veut les choses faciles. Seigneur, amène l'argent par avion, par oiseau, comme Élie commande, Seigneur. Mais c'est au travers des difficultés qu'on voit la grâce de Dieu. Dieu est en train de travailler en nous. Si on va... Les choses que j'ai apprises, c'est que quand on subit les temps de pression, les épreuves comme cela, il faut qu'on mette nos yeux sur Dieu. Il faut qu'on aille vers Dieu. C'est Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je te donne toutes mes décisions. Je te donne ma vie, Seigneur. Fais ton œuvre en nous. Il y a un travail que Dieu veut faire en nous. Jacques 1. Jacques chapitre 1, verset 2. La Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour son esprit. Merci Seigneur pour Jésus. Amen. Notre Sauveur. Hallelujah. Le Roi des rois. Merci Seigneur pour notre Père éternel. Oh, hallelujah. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves. Toutes les épreuves, le temps de pression. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce travail en nous, la patience, ça va produire la patience va travailler en nous pour faire les choses quoi? Pour enlever les choses et pour mettre les bonnes choses que Dieu a pour nous dans nos vies. J'ai appris quelque chose en Floride encore plus. J'ai appris que quand la pression est sur nous, c'est important de fermer la bouche. Laissez pas les choses qui sont à l'intérieur sortir. J'avais besoin d'aller en prière et faire sortir toutes ces choses-là, donner ça à Dieu, laisser Dieu enlève ces choses en moi. Et j'ai pleuré parce que ça fait du mal. Tu veux dire toutes sortes de choses. J'étais dans un compagnie là-bas, je travaille, où est-ce que quand j'ai fait la commission, j'ai fait trop, alors ils voulaient enlever la commission. Mon Dieu! Il m'a fait promettre quelque chose, mais ça a l'air que chaque fois que j'ai fait de l'argent et la commission, il essaie de couper ici, là, il refait les règlements, il refait le contrat, il refait. J'étais comme... Alors, quand tu as la pression de pouvoir à votre famille, votre femme qui ne peut pas travailler encore à cause des papiers, les enfants, 3 enfants qui sont à l'école, les sports, et ils conduisent, et toutes ces choses-là, c'est comme... Alors, je suis allé en prière avec Dieu. On a appris, on a décidé, Seigneur, on parle seulement ta parole. On parle seulement ce que tu t'es écrit dans ta parole pour chaque situation.
Et quand on a fait ça ensemble, moi, Pasteur Annie, on a commencé à déclarer, pas dire les choses négatives, pas chialer, pas raconter les choses, juste pour rencontrer, mais rencontrer pour être en accord ensemble, pour prier, déclarer les choses. Tout a changé. Je vous dis, tout a changé. C'est là que le travail a ouvert en Oklahoma, que c'était le double de ce que j'ai fait là, à ce travail-là, et avec des bonus et les choses qui c'était encore beaucoup plus que j'aurais jamais eu là. J'étais dans un travail que tout le monde est en train de voler de l'autre et mentir l'autre. Et avec nos clients, j'ai vu une autre personne essayer de voler mes clients et je suis allé envers le boss. Je dis, je veux juste que vous savoir que c'est ce qui a passé. Ah oui, c'est tes clients? Oui, c'est moi qui l'ai contacté. C'est moi qui ai commencé ça, mais aujourd'hui, quand j'arrivais, tout le contrat était fait, tout l'argent était fait, et c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Ah ben. Tout le temps. Même une fois, mon boss en Floride, il dit, je veux, monsieur, je veux que tu manges, je veux que tu triches le monde, vole, comment, let's go, fais plus d'argent possible. L'autre gars est rentré, le vice-président est rentré, il dit, hey, c'est un pasteur, lui. Il dit, ouais, mais lui, il peut exagérer un peu. Comment, là, il peut apprendre un peu. J'étais comme, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Mais il m'a délivré. Ils ont envoyé, maintenant, je travaille pour une compagnie chrétienne qui a des valeurs chrétiennes, qu'on rencontre chaque matin, on prie ensemble. Et quand on fait les choses, on prie pour nos clients. Et on va là, on met confiance en Dieu. C'est un des règlements principaux de mission de notre compagnie. Quand on entraîne le monde et on les abandonne, comment on dit ça, les faire embaucher, ils passent à travers un cours et une des valeurs de la compagnie, c'est mettre confiance en Dieu. La première chose. Je dis, Alors, chaque jour, j'étais là, je travaillais avec tout le monde, j'étais comme, ben là, c'est quoi ça? Après ça, à la fin de la semaine, on a toujours un temps pour parler ensemble à propos des choses, mais n'importe quand c'est un fête de quelqu'un, chaque personne prend un temps pour juste encourager, bénir la personne avec les paroles encourageantes et parler la parole de Dieu sur chaque personne. C'est comme 20 personnes tout ensemble. Moi, j'étais ébloui. J'étais comme, ouais, attends, ça c'est un travail ou c'est une église? Je pensais que j'étais engagé, embauché pour le travail, mais c'est une église ici, c'est quoi qui se passe? J'ai comme tout mêlé. Bon oui, il y a des places comme ça. Alors j'étais béni. Le Seigneur, après qu'on a souffert un peu, amen, la patience en nous va accomplir parfaitement son œuvre afin qu'on soit parfait, accompli, sans faille en rien. Dieu, il veut le meilleur pour nous. Mais il faut qu'on soit perfectionné. Il faut qu'il travaille un petit peu en nous. Amen. On ne devrait jamais avoir peur ou hésitation de rentrer dans quelque chose de difficulté. Si c'est le Seigneur qui nous parle, c'est le Seigneur, on sait que c'est de Dieu, même s'il y a des difficultés, même si ce n'est pas ce qu'on pensait. Et savez-vous, j'ai juste une annonce pour vous dire, c'est que c'est jamais comme on pense que ça va être. Dieu sait plus que nous. C'est toujours quand il répond à nos prières, c'est pas tout ce qu'on a pensé, mais c'est mieux. Oui, c'est dur, c'est difficile, ça prend le travail, il faut qu'on travaille fort, mais Dieu est là pour nous perfectionner, pour nous bénir. Amen. Tout ce qui a passé en Oklahoma, quand on a dit oui au Seigneur, on dit « OK, Seigneur, on veut suivre », tout a ouvert. Et ça a commencé, là j'avais l'opportunité de finalement, après 2 ans, de revenir et chercher tout notre stock. J'ai dit à les gars, les enfants, j'ai dit, cette année-là, pour Noël, on va ouvrir les boîtes de déménagement. Ils vont être contents. Oh, j'ai pas vu ça depuis 2 ans. Oh, wow, je me souviens de ça. Oh, c'est bien ça. Ma chandail préférée. Mais Dieu est bon. Hein? Oui.
On a fait 133 boîtes. Ah! On est allé au travers de chaque boîte, on a créé une liste de qu'est-ce qui est dedans, le nombre total, la quantité et les prix, si je vais les revendre. Il y a des choses, on dit, on ne revend pas ça, c'est poubelle, zéro. Les photos de famille, bien, pour eux autres, zéro. Pour nous, c'est millions de dollars, mais je n'écris pas ça pour les frontières. Il va nous faire payer les photos. Mais on est béni et Dieu est bon. Amen. Il veut les meilleures choses pour nous. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Amen. Je ne sais pas les situations, les circonstances que vous êtes en train de passer à travers dans vos vies, mais Dieu, il sait tout. Dieu, il voit tout. Et maintenant, je vais juste être un vaisseau à son disposition. Je veux qu'il lui parle au travers et que lui fait du ministère dans vos cœurs aujourd'hui, dans vos familles, dans vos vies. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Seigneur, tu connais les situations à laquelle ils passent à travers maintenant, Seigneur. Tu sais, Seigneur, les désirs de leur cœur. Tu sais, Seigneur, leurs inquiétudes, les douleurs, Seigneur, les pressions, Seigneur. Tu sais, Seigneur, les situations. Et je te remercie, Seigneur, que tu es un Dieu de toute grâce. Tu es un Dieu, Seigneur, de compassion. Tu es un Dieu, Seigneur, qui nous aime. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, que tu continues de parler dans leur cœur, Seigneur, de les guider, Seigneur, au bon moment, Seigneur, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, Seigneur. Même si ce n'est pas facile, même avec les difficultés, je te remercie, Seigneur, que tu les amènes, Seigneur, dans la place de bénédiction, que tu les amènes, Seigneur, au lieu béni, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'ils aillent, Seigneur, pour travailler, Seigneur, pour être avec leur famille, Seigneur, pour être le bon moment, en train de parler avec les bonnes personnes, pour les contacts divins, Seigneur, qu'ils ont besoin. Je te remercie, Seigneur, que tu ouvres la porte pour eux, Seigneur. Et même si c'est un sacrifice, Seigneur, même si ça donne un peu de souffrance, Seigneur, qu'ils obéissent, Seigneur, et que tu prends soin de eux. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, pour ton plein, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison divine. Oh oui, Seigneur, on célèbre avec tous ceux qui ont reçu la guérison divine dans cette église, Seigneur. On voit que tu travailles, Seigneur, tu bouges. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont, Seigneur, recevoir la guérison, Seigneur, parce qu'on a prié, on est d'accord avec eux, Seigneur, parce que, Seigneur, tu démontres ta bonté, Seigneur, ta fidélité envers nous, Seigneur, même malgré nos faiblesses, malgré, Seigneur, les erreurs. Merci, Seigneur, que tu es bon, tu es fidèle, Seigneur, toujours. Et je te remercie maintenant, Seigneur, que tu pourvois tous leurs besoins selon ta richesse, en gloire, avec gloire en Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour les guérisons maintenant. Si quelqu'un a besoin de guérison, Seigneur, peu importe, Seigneur, si c'est une infirmité, maladie, Seigneur, douleur, Seigneur, chronique ou non, Seigneur, merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu pourvois. Merci, Seigneur, que tu as récupéré, Seigneur, et guéri les relations, Seigneur, entre nos bien-aimés, Seigneur. Nos familles, nos membres de famille, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu tournes les cœurs des pères et les parents envers leurs enfants et les cœurs des enfants envers leurs parents, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, un salut, Seigneur, au complet, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que vous êtes là avec les têtes penchées, les yeux fermés, il y a une chose très importante à faire avant de partir ici aujourd'hui. Et c'est si quelqu'un est ici et vous n'avez jamais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. On ne veut pas vous laisser d'aller sans vous donnant l'opportunité d'avoir votre vie changée, transformée à jamais. Ce serait la meilleure décision que vous avez jamais faite. Si vous
serait mort aujourd'hui, savez-vous où est-ce que vous allez en être? Si vous ne pouvez pas dire oui ou non, moi, je vous donne l'opportunité de savoir avec confiance. C'est simplement de confesser, de croire dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix. Mais 3 jours plus tard, il s'est ressuscité de la mort et est vivant aujourd'hui. Et de confesser ce que vous croyez dans votre cœur, donnez voix à ça. Ça va vous transformer. Ça va vous amener dans la famille de Dieu. On veut vous donner l'opportunité aujourd'hui. Peut-être vous êtes là et vous avez reçu Jésus dans votre vie, mais ça fait des années que vous allez laisser à côté. Vous avez suivi une vie de plaisir de ce que vous voulez faire sans Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu vous rappelle de revenir vers lui avec tout de votre cœur, de donner votre cœur à lui, de redédier vos vies. Si c'est vous, ce matin, on va vous donner l'opportunité aussi juste de reconfesser avec votre bouche, redédier votre vie envers lui. Dieu est fidèle, il vous aime. Peut-être vous n'avez pas vu, mais tout autour de vous, pendant que vous étiez loin de lui, lui, il travaille pour toi, il est là pour travailler, pour vous aider, il vous aime. Peut-être il amène le monde pour passer, traverser votre sentier dans la vie, pour vous parler à propos de son amour. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. Laissez pas une autre minute passer sans avoir cette connaissance et cette confiance de votre salut, de votre éternité, de votre demain. Alors, si c'est vous, vous dites, moi, je veux ça, je veux recevoir de Jésus, je veux redédier ma vie à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander juste de répéter une petite prière de confession après moi ce matin et je vais demander à tout le monde de le faire ensemble, tout le monde dans l'Église, parce qu'on ne veut pas embarrasser quelqu'un, on veut que tout le monde ait la liberté de choisir aujourd'hui. Mais moi, je ne ferai pas mon travail fidèlement envers Dieu si je ne vous donne pas cette opportunité. Alors aujourd'hui, si vous pouvez juste répéter après moi, et si c'est vous aujourd'hui, un des 2 personnes que je viens de décrire, bien juste dites-le avec tout de votre cœur. Amen. Et Dieu va vous rejoindre où est-ce que vous êtes. L'amour de Dieu va vous rejoindre où vous êtes et il va vous transformer aujourd'hui. Alors dites avec moi, dis Père éternel, je crois dans mon cœur que tu as envoyé Jésus-Christ sur la terre pour moi, qu'il a souffert sur la croix pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il a pris ma place sur la croix. Maintenant, je reçois le pardon du péché. Je reçois la vie éternelle en Jésus. Et je crois qu'il n'est plus mort, mais il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Vous pouvez regarder en haut et... Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, on veut célébrer avec vous, amen, la nouvelle famille que vous faites partie de famille de Dieu, amen. Hallelujah. Votre vie commence maintenant, amen, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Si vous êtes là et vous avez redédié votre vie, on célèbre avec vous aussi et on a hâte de voir tout ce que Dieu va faire dans vos vies, amen. Hallelujah. Merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vais demander à Pasteur Chantal de venir et de conclure pour nous. Merci beaucoup.
Là, c'est ouvert. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai reçu ce matin. Je ne sais pas à propos de vous. Amen, amen. Parce que c'était vraiment de l'humilité de son cœur qu'il a parlé pour nous démontrer vraiment comment faire face aux... Maintenant, les souffrances puis les épreuves, je vais les appeler les saisons de pression. Saisons de pression. Quand j'écoutais ça, je disais, maintenant, c'est le même que je vais lire dans la Bible. Quand je suis exposée, je regarde à sujet de joie les diverses saisons de pression que je passerai. Quand on regarde ça comme ça, ben, on va savoir que c'est pour un temps. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien de vous aimeriez bénir Pasteur Brian maintenant? OK. Et il s'en retourne avec ses bagages. Ma maison, on peut circuler maintenant. Gloire à Dieu. Les Keaton, la semaine prochaine, on va avoir Larry et Angela Keaton dimanche matin, dimanche soir. Et puis, ils vont pouvoir rester dans mon sous-sol, circuler. Alléluia. Non, mais Dieu fait bien les choses. Amen. Il y a un temps avec Dieu pour toutes choses. Mais moi, je voudrais offrir quand même, si vous voulez donner pour Pasteur Brian, les placiers peuvent vous donner des enveloppes ou bien s'il apparaît la façon de donner, vous avez juste à écrire Brian. Amen. Et puis, ça va nous faire plaisir de le bénir. Amen. C'est bon d'avoir... il va y avoir différentes personnes qui vont prêcher. Fait qu'on va prendre des petites offrandes de plus en octobre. Et puis après ça, novembre et décembre, on va s'occuper de Noël et des gens qu'on veut bénir pour Noël aussi. La semaine prochaine, Larry et Angela Keaton. Puis le 21 octobre, John Smithwick. Fait que j'ai la visite de mes gendres. Ils ont dit non, on est plus important que vos filles. Gloire à Dieu. Alors, les différentes façons de donner, vous avez juste à écrire Brian et puis ça va nous faire plaisir de pouvoir lui donner quelque chose pour son retour là-bas avec son camion pendant 3 jours de temps sur la route. Amen. Alors, Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour les opportunités qu'on a de bénir, Seigneur, de bénir les hommes de Dieu. On sait que Pasteur Brian est à la bonne place maintenant, au bon moment, et qu'il s'occupe de ses enfants qui te serviront à leur tour pendant tout le temps que tu prendras avant de revenir sur cette terre, parce qu'on sait que tu reviens bientôt. Alors, Père éternel, on te remercie pour tous les gens qui donnent avec libéralité au nom de Jésus. Amen. Alors, bon dimanche à tous. Amen.